chez vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast dédié à l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la formation continue est essentielle pour rester compétitif et adaptable dans le monde dynamique de la gestion de projet, mais dans le monde tout court aujourd'hui. En effet, je tenais à aborder ce sujet aujourd'hui parce que la semaine prochaine, j'ai un invité très spécial qui est dans le monde de la formation et je pense qu'il va vous apprendre pas mal de choses, mais aujourd'hui, je voulais vous dire que pour moi, se former en mode continu, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, pour être adaptatif, s'adapter au marché, toujours être innovant. Et donc, c'est pour ça que je le recommande pour vous en tant qu'individu, mais aussi au sein de vos entreprises. Vos équipes, vos collaborateurs ont besoin d'avoir les meilleures compétences, les meilleurs soft skills, mais aussi les meilleurs hard skills. Et comment obtenir cela? En les formant. Je propose d'ailleurs aux entreprises des formations de base en gestion de projet pour leurs équipes. Cela permettrait d'assurer le succès de leur projet, de pouvoir faire comprendre à tous l'intérêt d'une communication claire, l'intérêt d'un budget, de respecter le budget, de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. En effet, pour moi, la gestion de projet est essentielle pour tout projet et pour toute entreprise qui a des projets. C'est vrai qu'une formation avec les bases de la gestion de projet peut venir appuyer des processus mis en place. Cela peut ne pas être sous forme seulement de formation, cela peut être aussi sous forme de séminaires, de conférences, tout ce qui peut être vu comme du team building. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons rappeler les bases de la gestion de projet et quelque chose qui est effectif. Parce que, vous le savez bien, si on veut que des processus soient adoptés, si on veut qu'un changement, comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec Mitoun Mriva, soit pris en compte, eh bien, il faut répéter, envoyer la formation sous plusieurs formats. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter, vous dire que dans le domaine de la gestion de projet, les chefs de projet, les responsables de programme et de portefeuille, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est drivé par les projets. Les projets deviennent de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de technologies. Donc, il faut se former en continu et rester à la pointe. Une thématique qui est particulière et que le PMO a également mis en avant, c'est l'intelligence artificielle dans la gestion de projet. Donc, si nous ne voulons pas devenir obsolètes et rester compétitifs, les entreprises doivent toujours être au top en ce qui concerne la gestion de projet. Et aujourd'hui, au-delà des méthodologies qui doivent être acquises, nous entrons dans une nouvelle ère où il faut aussi que nous intégrions l'intelligence artificielle dans nos process et dans nos procédés. Et cela continue cette histoire dont les chefs d'entreprise, les directeurs, les managers doivent être formés, pouvoir connaître ce qui se fait de meilleur, quelles sont les meilleures pratiques et rester compétitifs. Mais les équipes aussi doivent connaître à minima les bases de la gestion de projet. Nous pouvons aussi prendre les certifications, par exemple au PMI. Il ne faut pas seulement passer la certification et nous avons la certification à vie, que ce soit le PMI ACP, le PMP ou le PGMP. Nous sommes obligés de valider tous les 3 ans un certain nombre de PDU. En tant que PMP, donc Project Management Professional Certified, pour pouvoir renouveler et maintenir ma certification tous les 3 ans, je dois avoir un certain nombre de points qui s'appellent des PDU. Et donc ces points, je peux les acquérir par l'expérience, en pratiquant moi-même la gestion de projet, en donnant, comme je fais aujourd'hui via le podcast ou en étant bénévole au Project Management Institute. Mais en tant que débutante, ce qui m'a aussi beaucoup fait apprendre, c'est
écouter des webinaires, écouter des podcasts et réclamer ensuite les PDU par rapport aux webinaires que j'ai suivis. Et bonne nouvelle, Projetez-vous est un podcast dans la gestion de projet. Vous pouvez réclamer des PDU en écoutant cet épisode de Projetez-vous. C'est simple, il vous suffit de me laisser un commentaire sur YouTube ou bien sur votre chaîne de podcast ou bien vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous guider pas à pas pour vous dire comment obtenir les PDU en ayant écouté des épisodes du podcast Projetez-vous. Que moi, assister à ces webinaires m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion de projet. D'ailleurs, quand vous êtes certifié du PMI, si vous avez d'autres certifications, d'autres organismes comme le SAFE, eh bien, cela aussi peut venir s'ajouter au point PDU que vous devez fournir. Je pense que les webinaires sont très intéressants, par exemple ceux que propose le PMI, parce que on peut y trouver tous les aspects de la gestion de projet et des conférenciers, des intervenants qui viennent du monde entier et qui ont des expériences diverses en gestion de projet. Pour moi, quel que soit le métier que vous faites, il est important de rester adaptatif et de se former continuellement. Je me souviens, quand j'étais jeune, je pensais que c'était uniquement les docteurs, les médecins qui devaient apprendre en continu parce qu'ils devaient savoir quels étaient les derniers médicaments, les derniers traitements qui sortaient pour toutes les maladies. Mais il s'avère aujourd'hui, avec le passé, que si l'on veut rester compétitif, si l'on veut évoluer, changer, progresser, eh bien, il faut que nous nous formions. Et moi-même, cette année, j'ai pris beaucoup de formations, que ce soit dans la gestion de projet ou bien dans d'autres domaines qui sont tout aussi intéressants. D'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui sont certifiés PMP et les autres, ça fait plus d'1 an qu'en tant que bénévole du PMI, je suis responsable de la commission communication pour organiser l'événement de l'année du Project Management Institute France, qui sont les rencontres du PMI 2023. Et ces rencontres du PMI, par exemple pour les certifiés, vont leur donner droit à 12 PDU. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez venir voir des conférences intéressantes avec des keynote speakers très inspirants, je vous invite à venir me retrouver aux rencontres du PMI jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre. J'y serai, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ce sera un véritable plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je parle de 30 novembre 2023 et 1er décembre 2023. Les prochaines rencontres du PMI se feront en juin 2024, après celle-ci. Pour moi, donc je voulais rappeler en introduction, former ces équipes, ce n'est pas seulement un investissement dans leurs compétences individuelles, dans leurs soft skills, et cela ne permet pas uniquement d'assurer la réussite du projet, cela permet aux équipes de mieux maîtriser leur processus, d'avoir tout ce qui est nécessaire pour faire que l'entreprise passe à un autre niveau. Donc, voyez vos équipes comme des assets, des personnes que l'on doit faire grandir et accompagner pour pouvoir grandir et faire grandir l'entreprise. Une équipe compétente et bien formée est un atout majeur. Elle améliore non seulement la réussite des projets, mais aussi la synergie. Cela impacte vraiment l'ambiance de travail. Les personnes ont plaisir à travailler ensemble et à rester, donc cela fidélise vos employés et vous avez une meilleure vue. La communication n'est pas coupée. Ce n'est pas des équipes qui font des projets et qui ne vous reportent que lorsque le projet est terminé. Ce n'est pas la direction qui va donner des objectifs obscurs que les équipes projets ne comprennent pas. C'est vraiment un travail main dans la main avec une communication régulière et des bonnes pratiques de gestion de projet. Donc pour moi, il y a plusieurs avantages à former en gestion de projet vos équipes. 1, elles respecteront mieux et comprendront l'intérêt des processus. 2, le reporting sera fait, les budgets seront respectés car je vois dans beaucoup d'équipes où on fait les projets comme ils viennent, on sait faire des projets, donc on n'a pas besoin de suivre les process, c'est une perte de temps. Mais en suivant les process, il a été prouvé une entreprise était 28 fois plus performante lorsqu'elle appliquait les processus de gestion de projet. Et cela commence par la base. Toutes les équipes projet doivent bien maîtriser leur processus projet, savoir ce qu'elles signifient et pourquoi elles sont là. Et la communication ne doit pas être coupée, que ce soit entre les équipes et le project manager et les responsables et la direction. Et inversement, la direction doit être claire sur ses objectifs, sur les budgets, sur quelles sont les priorités de l'entreprise. Plus il y aura d'informations échangées,
plus le travail sera fait. C'est aussi une manière de responsabiliser les équipes, de les rendre plus indépendantes et autonomes et de tirer le meilleur parti de ces équipes. En effet, quand on infantilise trop une équipe, quand on surveille tous ses pas, quand on vérifie les horaires d'arrivée, eh bien cela met une mauvaise ambiance de travail, cela instigue de la peur et cela aussi pousse à quitter l'entreprise dans certains cas. Donc aujourd'hui, si les entreprises veulent garder des collaborateurs compétents, il faut qu'elles accompagnent leur progression, qu'elles leur proposent des formations ou des séminaires adaptés et qui vont favoriser building, une bonne ambiance, une bonne relation entre les directions et les équipes et une bonne vision du terrain parce que des fois, la direction est coupée de la réalité. Donc, cela permet, en félicitant par exemple les succès, en remarquant les progressions, en sachant sur les projets à quel niveau nous en sommes, si nous sommes en retard, si nous avons fini 50% du projet, eh bien, cela permet une meilleure visibilité, que ce soit de la part des équipes ou de la part de la direction. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé avec mes 10 ans d'expérience, c'est que plus on organise des séminaires, plus on explique le pourquoi de l'entreprise, le pourquoi de certains processus, le pourquoi des objectifs, plus l'entreprise est performante. Et bien sûr, la répétition permet justement à tous d'intégrer ces nouveaux processus. Au niveau personnel et professionnel, moi-même, j'ai commencé dans un grand groupe et j'ai pu beaucoup apprendre en faisant diverses formations. D'ailleurs, je conseille aux chefs de projet, futurs chefs de projet, qui veulent avoir plus de responsabilités, qui veulent, dans un avenir à moyen terme, devenir manager, de suivre les mêmes formations que j'ai suivies. Et donc, c'est par exemple, au début, c'est la gestion de projet informatique ou la gestion de projet tout court, c'est-à-dire sans être chef de projet. Avant d'être chef de projet, il faut savoir qu'est-ce qu'un projet, quels sont les tenants et aboutissants de ce projet, quelles sont les différentes phases. C'est ce que j'essaie de vous expliquer ici dans ce podcast. Pour moi, pour qu'on soit au niveau professionnel ou personnel, si on veut être plus productif et bien réussir un projet, on doit s'appuyer sur l'expérience de nos pairs, de ceux qui ont étudié la question avant nous et qui savent. Par exemple, tout d'abord, quand on commence un projet, il faut estimer le temps que ça va nous prendre. Il faut découper ce projet en petites tâches. Et ça, par exemple, des formations comme la gestion de projet ou bien juste conduite de projet, cela permet d'avoir une idée claire de comment faire pour réussir votre projet. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation, l'idée vos équipes, comment gérer une équipe, comment responsabiliser chaque membre, comment faire du team building, mais aussi comment assurer la communication, comment répartir les tâches, comment aussi faire une matrice de compétences et évaluer les compétences de chacun pour pouvoir voir quelle formation attribuer à chacun. Donc ça, c'était la seconde formation que j'avais eue. Et puis ensuite, entrer dans des formations telles que Prince2, PMP ou bien les formations agiles, par exemple, pour devenir product owner chez Scrum. Et donc, toutes ces formations-là vous permettent d'avoir une méthodologie, un guide à comment appliquer ceci à n'importe quel projet. Et donc, pour moi, ça a été vraiment le cheminement jusqu'à atteindre ma certification PMP. Mais doutez-vous que depuis la certification PMP, j'ai fait pas mal d'autres formations. J'ai essayé de renforcer mes connaissances en gestion de projet. J'ai suivi énormément de webinaires du PMI qui parlaient par exemple de DevOps, qui parlaient de l'agilité à l'échelle, qui était très intéressante. Et je continue de m'émerveiller de toutes ces nouveautés. Et là, je suis en train de suivre la formation intelligence artificielle du PMI pour être la plus pertinente sur le marché. En résumé, la formation continue est la clé pour rester compétitif et efficace dans le monde de la gestion de projet. Elle bénéficie à l'individu, à l'équipe et à l'entreprise dans son ensemble. N'oubliez pas, si vous souhaitez me rencontrer, je suis aux rencontres du PMI la semaine prochaine, les jeudis, vendredis 30 novembre et 1er décembre 2023. Je suis pas impatiente de partager avec vous des moments d'échange. Et au programme des conférenciers et des keynote speakers qui valent le détour. Au plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site ou bien via LinkedIn. Et je ne manquerai pas de vous répondre et de vous rencontrer. Merci d'avoir écouté Projetez-vous.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À la prochaine. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-mtimet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.